Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur patmedia.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et pour cela, merci. Euh, les clubs RFI fêtent leurs 30 ans actuellement au Bénin avec des événements spéciaux soulignant leur rôle irremplaçable dans un continent où RFI reste un média de référence pour l'actualité et l'inspiration. Pour en parler, j'ai le plaisir de, de recevoir un confrère. Eric Amiens. Eric, bonjour. Bonjour, Patrick. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes actuellement au Bénin. Vous êtes journaliste et également animateur du club RFI sur Radio France Internationale, que tout le monde écoute. Eric, avant tout, les clubs RFI, c'est quoi? Les clubs RFI, c'est un regroupement de jeunes style association loi 1901, si on peut se faire prendre ça comme référence. Et ce sont des jeunes qui se sont réunis sous la bannière de Radio France Internationale, la radio qu'ils écoutent, la radio qu'ils aiment, et ils mènent des initiatives dans différents domaines tels que l'éducation, la santé, l'art, et ils font énormément de choses. Alors, le premier club RFI a été lancé au Bénin en 1995 par des auditeurs spontanément regroupés. Hein. C'est un réseau qui compte aujourd'hui environ près de 100 000 adhérents dans plus de 70 pays, et d'ailleurs principalement en Afrique subsaharienne. Le club RFI, au-delà d'être une radio avec des journalistes, c'est quoi? C'est une organisation non gouvernementale? C'est un club d'auditeurs. C'est un rassemblement d'auditeurs, des jeunes qui écoutent RFI et qui ont décidé donc de eux-mêmes en 1995 de créer cette association, et c'était au sommet de la francophonie en 1995, un rassemblement qui a permis à ces jeunes de monter des actions d'abord plutôt axées sur la francophonie, et au fur et à mesure, au fil des années, donc ils ont pris d'autres horizons tels que, comme je l'ai dit, l'éducation. Il y a un thème qui m'intéresse vraiment, c'est ces jeunes qui partent quelquefois dans des camps de réfugiés sur le continent pour soutenir des gens qui sont en difficulté parfois suite à des guerres ou encore donc voilà. Alors, on va revenir effectivement sur ces différentes actions qui sont des actions importantes. L'émission Le Club RFI que vous présentez, Eric Amiens, et qui est diffusée sur Radio France Internationale, je crois tous les samedis, hein, c'est ça? Alors, c'est tous les dimanches actuellement. D'accord. Et donc, vers l'Afrique et à Haïti, et vous êtes rediffusé et vous êtes très regardé. Vous mettez en avant des initiatives des clubs, bien sûr, avec des reportages sur l'actualité, des invités qui sont assez inspirants. J'ai eu l'occasion effectivement de les écouter, des échanges directs avec les auditeurs. Qu'est-ce que ça apporte effectivement à l'Afrique? D'abord, ces jeunes, ce sont eux qui font leur émission. Je le dis souvent que je suis qu'un passeur, c'est-à-dire que ce sont eux qui font eux-mêmes leur reportage et qui choisissent les thématiques, puisque c'est à travers les thématiques qu'ils organisent, les initiatives qu'ils organisent, qu'ils décident de faire ou telle émission. Moi, ce qui m'intéresse vraiment au sein de ces jeunes, c'est qu'ils prennent des initiatives, c'est qu'ils n'attendent pas sur quelqu'un pour faire des choses. Ils ont des idées, ils voient que il y a dans un domaine, il y a quelque chose à faire, ils le font, ils n'attendent pas, et bénévolement ils le font bien. Alors, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Bien, moi, ce que j'ai constaté quand j'ai repris cette émission en 2010, ce sont des jeunes qui s'organisent, et ils apprennent à gérer, ils apprennent à gérer les initiatives qu'ils organisent. Ils apprennent aussi à s'entendre, parce que c'est pas toujours facile dans une association d'être une cinquantaine et puis de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses pour le fonctionnement de l'association. Je crois que ces jeunes-là, ils apportent quelque chose dans la mesure que ils prennent des initiatives, ils font des choses. Par exemple, je crois que au Bénin, à Grand Popo, il y a un jeune qui a décidé de monter
créé une école et donc avec des moyens, ils essaient de trouver des partenaires et puis il a monté cette école et il apprend aux jeunes à lire et à écrire. Et il y a un autre club toujours au Bénin qui dernièrement ils ont essayé d'apprendre aux jeunes à utiliser donc des panneaux solaires. Voilà, donc à créer des panneaux solaires. Donc voilà les initiatives ce sont des initiatives qui ont du sens à mon Voilà. avis. Et effectivement, les clubs, selon les informations que nous avons à la rédaction, il y a pas mal de micro-projets collaboratifs, comme vous venez de nous le dire, dans des domaines aussi variés comme la santé, soutien aux victimes de conflits, comme en République démocratique du Congo, l'éducation, avec des cours de français pour enfants à Goma ou à Tombouctou, l'environnement, avec des formations sur les énergies renouvelables à Kwada au Bénin, le sport également, avec des tournois de foot, également l'égalité des genres. Est-ce que effectivement ces clubs RFI sont relayés par des actions au niveau des autorités locales, notamment pour justement leur permettre d'avoir des subventions, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, notamment au Bénin, mais en tout cas des aides? Alors donc bon. Ils reçoivent donc hier je discutais lors de cette réunion avec un jeune de Waké qui me disait que après qu'il ait réalisé une émission sur notre antenne, bien les autorités donc les a encouragés en leur disant que bien ce que vous faites c'est bien, donc vous pouvez passer nous voir et puis voilà. Donc nous on les laisse gérer eux-mêmes, à eux de gérer eux-mêmes avec les autorités locales et voilà, donc ils sont libres de gérer eux-mêmes leurs affaires. Alors, Radio France Internationale, avec ça ce sont des chiffres de 2022, près de 60 millions d'auditeurs, dont plus de 40 millions en Afrique, hein, c'est pas rien. Certains disent que vous utilisez les clubs pour ancrer votre rôle de radio mondiale tourné vers l'Afrique. Ça s'apparenterait à de l'ingérence, non? Pas du tout, parce que ce sont ces clubs eux-mêmes qui gèrent les clubs. Ce sont eux qui décident s'ils veulent créer un club. Donc pas du tout. Donc là, nous sommes là pour les soutenir dans leurs actions et refléter un peu ce qu'ils font. La Voix de la France, grâce à Radio France Internationale, j'y ai travaillé au tout début de ma carrière, est respectée par rapport à RFI, contrairement à d'autres médias, même des médias mainstream, hein, notamment France 24. C'est un label, effectivement, que vous tenez à cœur, notamment dans vos émissions, Éric Amiens. Bien sûr, bien sûr. Donc, une radio comme RFI qui donne des informations et qui soutient aussi des jeunes qui veulent réaliser des initiatives, c'est une très très belle chose. C'est une très belle chose, bien sûr. Avez-vous l'impression de renforcer une cohésion de la société civile et de la francophonie en Afrique? Bien sûr, les jeunes qui vont par exemple dans les camps de réfugiés et qui portent une assistance au quotidien à ceux qui souffrent, pour moi, c'est une bonne chose. Quand ils apportent un peu de, je dirais pas de bonheur, mais un peu de réconfort, à tous ces gens qui sont en difficulté, c'est une bonne chose. Quand des jeunes et qui sont dans les clubs RFI organisent des concours d'éloquence. Pour moi, c'est une bonne chose. Donc voilà. Donc il y a pas photo. C'est une émission et ce sont des clubs qui font énormément de choses et je les encourage. Et d'autant plus que je pense que en fait au sein de ces jeunes-là, ils ont beaucoup d'humanité et ça c'est important. Et on a besoin de ça aujourd'hui, un peu plus d'humanité, un peu plus de compassion envers les gens. Voilà. Vous avez couvert les enlèvements de jeunes étudiants écoliers. Ça reste un fléau majeur en Afrique subsaharienne, particulièrement au Nigeria, au Cameroun et au Mali. Donc nous, ce que nous faisons au sein des clubs, nous travaillons plutôt avec ces jeunes sur des. Il n'y a pas de politique dans cette émission. Nous reflétons simplement les activités culturelles et sociales de ces jeunes. La proximité pure, en fait. La proximité, oui, comme tu dis, c'est la proximité. Voilà. Alors, Éric Amiens,
la porte du non-retour conçue par l'artiste béninois Fortuné Bandera dans le cadre du projet La route de l'esclave soutenu par l'UNESCO a été inauguré en 1995 et ça coïncide avec la date de la création du premier club RFI en 95. Fait, tout à fait. Et quelle coïncidence, hein. Alors, il y a plusieurs coïncidences, justement. Donc, ça coïncide effectivement au lieu où nous nous trouvons actuellement, la porte du non-retour. Et ça, c'est quand même très, 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 très. Alors, je disais aux jeunes qui visitaient ce lieu touristique et culturel et historique, un lieu chargé d'histoire. Et de mémoire, et de mémoire. De mémoire, justement, parce que c'est une façon, c'est comme si c'est un message pour nous dire, donc voilà, il faut pas oublier, hein, il faut pas oublier ce qui s'est passé. Et finalement, pour mieux se connaître, pour mieux, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de très important. Et ça correspond aux 30 ans des clubs RFI. Et ça correspond aussi aux 30 ans que je suis fidèle à RFI, que je travaille à RFI. On sent la passion et la détermination dans vos mots. À travers ce Club RFI, l'émission que vous animez tous les dimanches, il y a une rubrique qui vous tient à cœur, l'écume des mots. Parlez-nous-en de cette rubrique. L'écume des mots, donc avec Myriam Guillot, qui travaille avec moi sur cette rubrique, c'est que nous sommes dit qu'il est important d'intéresser la jeunesse à la lecture et à l'écriture. Alors, du coup, on a conçu une émission où on peut faire des jeunes des clubs RFI réagir, lire un bouquin d'un auteur et après permettre à ces jeunes de poser des questions à cet auteur. Et nous l'avons réalisé en 2020 la première émission et voyez-vous que en 2025 celle qui a inauguré cette émission, c'est Natacha Apana. Et en 2025, cette année, l'année où nous célébrons les 30 ans des clubs, elle a reçu au moins 3 prix. Elle a été nominée au Goncourt 2025, mais elle a reçu aussi le prix Femina et le prix Goncourt des jeunes lycéens. Nous avons eu Ernice aussi, qui est une autrice camerounaise. C'est-à-dire que nous essayons aussi, à travers ces thématiques, d'intéresser ces jeunes à leur quotidien, à ce qui peut se passer autour d'eux. Et là, ce qui est important aussi, c'est de leur permettre de dialoguer avec un écrivain. Nous choisissons des écrivains qui ont des choses à dire dans leurs écrits. Et là, nous essayons de confronter un peu l'auteur et les membres du club RFI dans cette émission. Et ça, comme je l'ai dit, l'objectif c'est quoi? C'est d'intéresser les jeunes à la lecture. Maintenant, nous vivons à un moment où le smartphone prime, donc nous essayons de les intéresser à la lecture et pourquoi pas que ces jeunes-là puissent devenir aussi demain des écrivains. Dites-nous, comment ça s'est passé déjà, joyeux anniversaire, hein. Comment ça s'est passé effectivement ce 30e anniversaire effectivement des clubs RFI au Bénin? Je vous ai vu danser en Afrique, nous avons les vidéos. Comment ça s'est passé? Comment ça a été effectivement rythmé cet anniversaire? L'anniversaire s'est très 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 bien passé. Je m'y attendais pas. D'ailleurs, quand j'ai vu cette ambiance, ces échanges entre les jeunes de différents pays qui parlent de leurs activités, qui échangent sur leurs expériences, tout ça, pour moi c'est une bonne chose parce que ça montre aussi que on n'est pas toujours chacun chez soi. On essaie aussi d'aider les uns, de s'aider les uns les autres. Et ça, c'est important. Quand je vois des jeunes qui viennent de différents pays se mettre ensemble et discuter et partager des expériences, ça c'est important, ça me fait plaisir. Eric Amiens, journaliste et animateur du club RFI sur Radio France Internationale, merci d'avoir effectivement accepté de répondre à nos questions. Vous rentrez quand? Rapidement, puisque il faudrait que d'ici la semaine prochaine, qu'on puisse continuer à faire vivre à nos auditeurs les initiatives des clubs. Et on rappelle l'heure de votre émission, c'est tous les dimanches, à quelle heure?
Alors, il y a une première diffusion à 23h10 et donc il y a plusieurs rediffusions, mais il est important de dire aussi que vous pouvez écouter sur notre application Pure Radio cette émission. Merci Eric Amiens et bon retour dans l'Hexagone. Merci beaucoup. À bientôt.